Bonjour à tous. Eh bien, je continue les chroniques consacrées à Steve McQueen avec la chronique numéro 42 et je poursuis donc les apparitions de Steve McQueen à la télévision américaine. Et cette fois-ci, je vais traiter d'un show télé qui s'intitule The Bob Hope Show. Il faut savoir que Steve McQueen a participé à deux émissions en fait qui ont été diffusées sur le réseau NBC. Et d'abord, pour commencer, je vais faire un petit historique rapide de ces shows. Donc, Bob Hope, il faut savoir qu'il a fait ses débuts à la télévision lors de la diffusion inaugurale de la station de Los Angeles, la KTLA, en janvier 1947. Il est apparu dans diverses émissions de télévision, et en particulier des émissions de Noël et diverses émissions de divertissement pour distraire les forces armées américaines. Il y a eu un total de 272 émissions spéciales de variété qui ont été diffusées sur le réseau NBC des années 1950 jusqu'en 1996, et plus précisément du 9 avril 1950 jusqu'au 23 novembre 1996. En plus de ces émissions télévisées spéciales, il faut savoir que Bob Hope est apparu dans la série Bob Hope présente le Chrysler Theater de 1963 à 1967. Donc pour en revenir aux apparitions de Steve McQueen dans les shows de Bob Hope, il a d'abord participé une première fois à la date du 13 janvier 1960 dans la tranche horaire de 21h à 22h. Le show s'intitulait The Bob Hope Brick Christmas Show, qui a été diffusé sur le réseau NBC. Il faut savoir que Steve McQueen et sa femme Neil Adams accompagnèrent Bob Hope dans la tournée de Noël destinée à soutenir le moral des troupes américaines. Dans les invités, il y avait aussi Jan Mansfield, Jerry Colonna, Frances Langford et Tony Romano, qui sont partis aussi en Alaska cette année-là pour y réconforter les soldats en poste. Donc dans ce programme familial, on voit Steve McQueen qui fait une imitation de Marlon Brando dans son célèbre rôle de Julius Caesar. En fait, on le voit, il parle un peu, il imite la façon de faire de Marlon Brando, de jouer. C'est un petit peu marrant. Au cours du show, Steve McQueen et Bob Hope jouent un sketch intitulé Opération Eggroll. Ils y interprètent des soldats japonais sur le point d'être faits prisonniers par les Américains. Le personnage de Steve McQueen à un moment dit qu'ils doivent se faire harakiri et il commence à s'agenouiller en plaçant son sabre sur son ventre. Alors Bob Hope, qui se tient à ses côtés, lui répond « Vas-y d'abord, moi je regarde ». Donc vous voyez, il y a c'est une sorte de bon humour, bon enfant, pour amuser les troupes qui sont au front, en fait. Ça permet de remonter un peu le moral aux soldats, quoi. Plus tard dans le show, on retrouve Steve McQueen dans un sketch de nouveau aux côtés de Bob Hope. Il y a aussi Jan Mansfield et Neil Adams qui jouent des personnages dans cette émission, surtout dans ce sketch. Ils portent chacun des tenues de Marines américains. La deuxième participation de Steve McQueen dans les shows de Bob Hope, elle date du 16 novembre 1960. Et le show s'intitulait à l'époque The Bob Hope Brick Show, donc diffusé sur le même réseau NBC. Cette fois-ci, les invités de Bob Hope sont toujours Steve McQueen et Neil Adams. Il y a aussi Kay Starr, ainsi que Les Brown et sa bande célèbre. Ils sont présents cette fois-ci à l'Air Force Academy de Colorado Springs. Dans le show, Kay Starr chante la chanson Someday. Neil Adams, quant à elle, interprète une célèbre chanson My Heart Belongs to Daddy. Dans un sketch, Bob Hope interprète le personnage de Crazy Nose et Steve McQueen, lui, interprète le personnage surnommé Flash. Il flirte avec la fille du général qui est jouée par Kay Starr. Et dans un précédent sketch de la même émission, Bob Hope et Steve McQueen jouent des étudiants, c'est pas forcément des étudiants, mais c'est des joueurs de football
qui sont en fait des situations assez marrantes dans leur chambre où ils sont en commun. Donc il y a des petites situations marrantes pour distraire tout le monde, quoi. Il faut savoir aussi que le final du show est interprété par le Cadet Chorus. Et le show donc se termine de cette façon-là. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris, enfin je vous ai fait découvrir surtout ces petits shows, parce que moi-même j'avais été surpris quand j'avais mis la main dessus. Il faut savoir qu'ils sont disponibles en DVD, je suis pas sûr. Moi, je les avais eus par un contact qui m'avait fait ça sur DVD. Je sais qu'ils sont disponibles sur YouTube, enfin sur Internet. Les deux shows sont disponibles sur Internet. Il y a même plusieurs passages qui sont très bien visibles. Je sais que les images, c'est vrai, sont pas forcément de bonne qualité, mais ils sont tout à fait regardables. Donc vous pouvez vous les télécharger et vous les garder pour vos archives. Donc, ayant possédé ces shows sur galette DVD, j'ai pu vous en faire des captures d'écran et les illustrer en faisant le petit montage habituel que je vous fais depuis le début des chroniques. Donc, vous allez voir, ça va illustrer mes propos et puis bah, si vous pouvez vous donner, ça vous donnera une idée certainement de ce que représentaient les shows et les prestations de Steve McQueen. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait c'est une sorte de théâtre, c'est du théâtre un peu filmé quoi, filmé en direct. Donc on se rend compte du professionnalisme de Steve McQueen. On se rend compte que c'est un acteur en fait hein, quand même, parce que même si les gens pouvaient en douter, ces prestations-là, c'est vrai que c'est humoristique, ça on le nie pas, mais on voit quand même que Steve McQueen avait un potentiel d'acteur comique qui n'était pas tellement ou forcément soupçonné par le grand public. Donc voilà, la chronique 42 se termine de cette façon. J'ai préféré regrouper deux shows pour vous les présenter, sinon ça aurait été une chronique assez courte. Je vais m'atteler à la chronique 43. J'ai fait déjà des petits repérages et des petites recherches, donc elle se prépare. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt, et donc merci à tous.